existe. Et quand nous parlons ici du genre, il faut comprendre qu'il s'agit de l'homme et de la femme. Mais les proportions ne sont pas les mêmes. Lorsque vous regardez la discrimination, elle penche beaucoup plus du côté de la femme. C'est la femme qui est beaucoup plus lésée. Et j'ai tenu à ce que je puisse beaucoup tabler aussi sur les violences domestiques. Les violences faites dans le foyer, mais aussi au personnel domestique. Je n'ai pas oublié qu'il existe quand même quelques cas aussi de violences faites aux hommes. Et vous avez suivi lors des débats quelques témoignages qui ont été donnés par des sénateurs où il y avait des hommes qui se faisaient tabasser copieusement par les femmes. Ça rappelle un peu le théâtre de Clémentine Égou dans le théâtre de la famille. Mais ce sont des cas quand même isolés, il faut l'avouer. Et donc, nous avons tenu à ce que cette fois-ci, on puisse apporter des innovations pour que le processus soit simplifié et qu'on puisse prévoir des garanties et des mesures qui puissent permettre à ce que, effectivement, tout ce qui a trait aux discriminations liées au genre, aux violences faites dans les foyers, au harcèlement sexuel, ainsi que les violences faites au personnel domestique, que cette fois-ci la procédure soit allégée, tant au niveau de la justice, mais aussi au niveau du suivi, parce que quand nous proposons un observatoire, il va s'enquérir de la situation par des enquêtes, de manière à ce que cette fois-ci il y ait des solutions à ce problème. Je sais que c'est un phénomène qu'on ne pourra jamais élaguer totalement, mais il faut en réduire les effets et surtout éviter les cas de récidive. Voilà pourquoi j'ai proposé cette loi qui porte protection des femmes ainsi que d'autres personnes dans les milieux domestiques, ainsi que le harcèlement sexuel. Le projet de loi a été déclaré recevable par la plénière. Il y a eu deux contre qui ont voté contre, plusieurs ont voté pour, aucune abstention. C'est une fierté pour vous? Oui, ça m'encourage à continuer les recherches et à continuer à écrire. Hein. Nous savons qu'on se forme du berceau à la tombe et donc malgré nos charges, nos responsabilités, nous continuons toujours à produire et à écrire. Et je peux déjà vous dire que demain, si vous passez à la haute école de commerce, vous me verrez là-bas en train de diriger les mémoires des étudiants. Et donc, ceci pour répondre à votre première question. Merci. Des cas isolés dans lesquels on trouve qu'il y a aussi des hommes qui sont malmenés. Et donc, aujourd'hui, la proposition de loi que nous avons présentée à la plénière du Sénat et qui a été jugée recevable va apporter des innovations et nous avons pensé que ceci cadre avec la volonté du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avec la masculinité positive. S'il a voulu insister sur ça, ça ne veut pas dire qu'il n'existait pas de lois qui protégeaient les femmes. Elles existaient, mais l'application posait problème. Et donc, nous, cette proposition vient renforcer justement cette vision du chef de l'État, mais également soutenir l'action de FONAREV lorsqu'il s'agit de violences liées à la guerre. Mais comme vous le savez, une violence reste une violence, qu'elle soit faite dans le foyer, dans le couple, ou qu'elle soit sur le terrain de bataille, une violence reste une violence. Et donc, il fallait proposer une loi pour réprimer tout cela, parce que nous avons proposé en tout cas un schéma qui va simplifier surtout la saisine en ce qui concerne les violences domestiques. Et donc, la victime pourra maintenant saisir directement toute autorité de proximité, qu'elle soit administrative ou de la police ou. Donc voilà, nous